Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance spéciale Full Body. Cette séance va être parfaite si tu veux remuscler tout ton corps et le raffermir. Mais avant de commencer cette séance, je t'invite à cliquer juste en bas à droite pour t'abonner à ma chaîne. Et la deuxième des choses, c'est que si tu me découvres aujourd'hui, je t'invite à cliquer dans la description de la vidéo pour obtenir mon guide de la perte de poids rapide. Il est 100% gratuit et il te permettra de comprendre les fondamentaux de la perte de poids, ce qui va te permettre ensuite de commencer à perdre du poids de manière beaucoup plus facile. Et voilà, maintenant que tu t'es abonné et que tu as récupéré mon guide de la perte de poids, on n'a plus qu'à partir pour la séance. Il va te falloir seulement un tapis, une bouteille d'eau, une tenue de sport et beaucoup de motivation. On est parti, let's go! Allez, ça y est, on est parti donc pour cette séance. On a besoin juste d'un tapis et on va avoir un échauffement avec toujours des options avec et sans impact pour les personnes qui ne peuvent pas mettre d'impact. Et on va commencer avec soit de la marche rapide, soit de la course. Je vous montre ce qui se passe. Donc soit ici, on va commencer ici en marche rapide, donc sans impact, ou alors vous pourrez commencer en légère course comme ceci, d'accord? Donc vous allez choisir votre option. On va partir pour 5 minutes d'échauffement les amis, j'espère que vous êtes en forme. Petit full body, vous allez voir, très sympa. 3, 2, 1 et go! Allez, c'est parti. Donc soit ici, deux options. Soit ici de la marche rapide, ok, tranquille, j'utilise mes bras, ok, pour envoyer, ou alors une légère course, comme on veut. Le but c'est de s'échauffer, donc de se réveiller, de préparer son corps pour cette séance qui va être très sympa. En plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un très beau fond derrière moi et c'est plutôt cool. C'est mon objectif aussi à travers mes vidéos, c'est de vous faire voyager à chaque fois, quitte à me brûler les yeux parce que j'ai le soleil un peu en pleine tête. Ok, on s'arrête, stop, et là on enchaîne avec des squats. Je vais juste inspirer, pousser les fesses en arrière et souffler dans la montée, d'accord? Je me mets de profil pour vous montrer. Mon dos reste bien droit, donc je peux pencher un peu en avant, il n'y a pas de problème. Mais j'arrondis pas mon dos. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Je ne suis pas obligé d'aller très bas pour l'instant parce que c'est l'échauffement et on peut faire des petits squats pour l'instant. On réveille les jambes au fur et à mesure. On va partir pour des talons-fesses dans 3. Allez, go! C'est parti, talons-fesses. Là, ici, on vient tirer les coudes en arrière. On garde ses abdos bien sûr bien serrés. Et on est parti pour les talons-fesses. Ça, c'est l'option sans impact. Maintenant, option avec impact. Léger impact, hein, c'est pas un truc de fou non plus. Ici, légère course. Je me mets de profil pour vous montrer encore une fois. Avec, bien sûr, un léger talon-fesses. D'accord? Et on envoie tranquillement. Donc, soit cette option-là, soit celle que je viens de montrer. Ok, stop. Là, ici, on va faire de la marche de l'ours. Je descends en squat. J'avance avec les mains. Une fois que j'arrive en planche, je ne creuse pas mon dos. Je reviens et je repasse debout. Il est très bien cet exercice parce qu'il travaille pas mal de groupes musculaires dans le corps. Du coup, il permet de bien s'échauffer et de préparer son corps du coup par rapport à tout ce qu'on va faire après. Je vais vous expliquer après, à la fin de l'échauffement, ce qui se passera pour la suite. Ok, restez au sol. Allez, stop. Position pompe. Là, on fait des petites pompes pour l'instant. Vraiment des petites, hein. Donc on va se mettre sur les genoux. Si c'est la première fois qu'on fait des pompes, on fait des toutes petites. Et pour l'instant, on met les mains un petit peu plus larges que la largeur des épaules, avec les coudes qui partent à 45 degrés par rapport aux côtes. J'inspire et je souffle quand je monte. J'essaie de descendre la poitrine entre la ligne des mains. On reverra bien la technique après, mais essayez pour l'instant de faire ça. On reprend la course. Go! Allez, soit marche de l'ours, n'importe quoi, soit marche active. Ok, comme on a fait tout à l'heure, et si on veut mettre un peu plus de rythme, on va légèrement pencher en avant en gardant le dos bien droit et utiliser les bras ici pour accélérer un peu, ok? Ou alors, bien sûr, on peut la faire sur le même format qu'on faisait tout à l'heure en légère course ici. Yes? Allez, donnez-moi encore 5 secondes. Ensuite, on enchaîne avec les squats. 3, 2, 1 et go! J'inspire et je souffle. J'inspire, je souffle. Parfait. Allez, gardez ça. Yes. Très bien. Essayez maintenant. On va essayer d'engager plus les cuisses et les fesses. C'est-à-dire que dans la montée, vous allez essayer de contracter vos cuisses et vos fessiers. Ça va mettre plus d'engagement musculaire et ça va être plus efficace pour la suite. D'accord? Je vous rappelle que pour l'instant, on est sur l'échauffement, donc c'est normal. Ça chauffe un peu, mais ça ne brûle pas non plus. Ok? Talons fesses, 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti. Là, ici, je remontre les deux options. En fait, on fait un deuxième tour des 5 exercices de l'échauffement, ce qui nous donne 5 minutes d'échauffement. Soit des talons fesses ici, soit... Allez, je vous montre mon autre profil. Talons fesses ici comme on veut. Ok? Et on envoie. On garde ça. Yes. Allez.
Encore 10 secondes. Gardez ça. 10 petites secondes. Ou ici, hein, bien sûr, comme on veut. On se prépare juste pour la marche de l'ours. Et 3, 2, 1. Go! C'est parti. Je descends, j'avance. Je reviens et je repasse debout. Je fais attention sur ce mouvement de faire un beau squat. C'est un squat large, de bien avancer, de surtout pas cambrer quand j'arrive au bout. Je termine en planche parfaite. Je reviens doucement et je repousse. Ok, je descends. Vraiment chercher ça. Si vous bâclez un peu le mouvement, ça peut faire mal au dos. Et c'est pas le but aujourd'hui, bien sûr. Ok, on s'arrête ici, on se met en position pompe. On reprend la position et go, c'est parti. J'inspire et je souffle. Et l'objectif ici, c'est vraiment de ne pas descendre la tête entre les mains, mais bien descendre la poitrine entre la ligne des mains. Donc si vraiment c'est la première fois que vous faites des pompes, vous pouvez vous mettre sur quelque chose de surélevé pour vous aider et que ce soit un peu plus facile. D'accord? Si vous avez l'habitude de faire des pompes, faites comme d'habitude, allez-y tranquillement. Et de toute façon, cette séance est générale, donc on va traiter tout le corps et ça va vous permettre justement d'avoir un travail complet. 3, 2, 1 et stop. Ok. On relâche pour l'échauffement, on a 1 minute de récupération et je vais vous expliquer ce qui va se passer dans cette séance quand même, non? Donc, on a 4 blocs de 4 exercices. Dans chaque bloc, chaque exercice correspond à une grosse partie du corps, d'accord? La partie basse, la partie travail de poussée, la partie travail de tirage et la partie abdominale à chaque fois, d'accord? Donc, c'est les 4 grands ensembles de mouvements et à chaque fois, on va avoir 1 minute de pause entre ces blocs. C'est des blocs de 1 minute d'exercice à chaque fois. Enfin, on a 1 minute à faire et on va faire 45 secondes d'effort et 15 secondes de récupération. Donc, regardez bien. Premier exercice, on va faire squat, fente, fente. C'est-à-dire, je me mets de profil pour vous montrer. Un squat, je vais reculer un pied derrière, une fente. Je switch, je change de jambe, une fente. Un squat, une fente, tout simplement. 45 secondes d'effort comme je viens d'expliquer. D'accord, donc je vais me remettre de profil parce que sinon je vais marcher sur mon tapis, c'est pas cool. Et on est parti dans 3 secondes. Allez, 3, 2, 1, go! Squat, je remonte. Fente, fente, ok? Squat, fente et fente. On fait attention sur les fentes. Une fois qu'on a posé son pied derrière, on va chercher vers le bas, d'accord? Comme un ascenseur. On va pas vers l'avant, on va vers le bas. Ensuite, je switch, fente de l'autre côté et je reviens. Squat, fente, fente, ok? Pour le squat, pied largeur du bassin, c'est très bien. Et on pousse bien les fesses en arrière, d'accord? Je vous le fais un peu de tous les profils, mais vous avez compris. Squat, fente, je reviens et fente. Ça peut être fait avec des haltères, des poids dans les mains, si on a envie de mettre plus de charge dans les jambes. Ok, parce que les jambes sont assez fortes en général, donc normalement, on peut le faire comme ça. Allez, 3, 2, 1 et stop. Ok, deuxième exercice, pompe large. Donc là, les mains, comme on a fait l'échauffement, un peu plus large que la taille des épaules. Et on va partir en descendant la poitrine entre la ligne des mains. 45 secondes. Allez, 3, 2, 1, go! J'inspire et je pousse. J'essaye de descendre la poitrine bien entre la ligne des mains, d'accord? Ok, avec les coudes 45 degrés par rapport aux côtes et j'envoie. Si on fait que ça, c'est très bien. D'ailleurs, c'est pas que ça. Si on fait ça, c'est déjà très bien. Et peut-être que la séance d'après, on ira chercher un peu plus bas, etc., etc. Par contre, si vous voulez faire sur les pieds parce que vous avez l'habitude de faire sur les pieds, faites sur les pieds, c'est très bien. C'est plus de tension, plus d'efficacité. Ok, on peut très bien ici les faire sur les pieds et chercher à rendre l'exercice vraiment propre et efficace, d'accord? Donc donnez-moi encore 5 petites secondes. Ok, ensuite on récupérera et je vous expliquerai. Le troisième exercice sera des Superman. Stop! Allez, là ici on s'allonge sur le ventre. Prochain exercice Superman, j'ai les bras et les jambes tendus. Je vais décoller les 2 bras et les 2 jambes et je vais revenir, tout simplement. C'est juste ça, d'accord? Donc on part dans 5 secondes. Et attention, 3, 2, 1 et go! On y va, décolle et on revient. On décolle et on revient, parfait. Gardez ça tranquillement. Je décolle et je reviens. Moi j'ai arrêté parce que c'est difficile de parler en même temps. L'objectif ici, quand vous décollez, c'est bien contracter vos lombaires, ok? Bien contracter également vos fessiers et avoir une respiration calée sur le mouvement. En général, on inspire quand on monte et on souffle quand on redescend. Après ça, vous faites plus comme vous voulez pour cet exercice-là, comme vous le sentez le plus agréable en fait pour vous. Ok? Donc gardez ça. Si on a de la chance, il y a des signes qui vont venir derrière. On va voir. Peut-être que je leur fais peur, je sais pas. Allez, donnez-moi encore 5 secondes. Et ensuite, en fait, on va rester au niveau du tapis parce qu'on a terminé. Stop sur ce premier bloc avec un gainage. Ok? Donc ici, on met les coudes
sous les épaules. Soit on va faire le gainage sur les genoux, donc je le suis déjà. Soit on va le faire sur la pointe des pieds. Yes. Allez, c'est parti en 3, 2, 1. Go. On est parti. Donc 45 secondes de gainage. On est sur les genoux. Donc soit on reste là. On fait attention de ne pas avoir les épaules qui remontent. On relâche bien ses épaules. Et on peut le faire bien sûr sur la pointe des pieds. Et je vais vous demander pour le gainage de vraiment essayer déjà de ne pas avoir de creux dans le dos, ni d'avoir les fesses en haut, en montagne. Ok, d'avoir une position plutôt neutre et essayer de serrer les fessiers le plus fort possible pour protéger le bas de votre dos. Serrez vos abdos également le plus fort possible pour engager forcément un maximum votre sangle abdominale. On récupère un maximum et on envoie, d'accord? Donc c'est vraiment l'objectif aujourd'hui, c'est max de tension. Il reste 5 secondes et après on va partir sur le deuxième bloc. Ok, stop! Allez, récupérer, là on a 1 minute 15 pour récupérer, donc c'est large, hein, vous avez vu. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir des gros moments d'effort où on va justement se donner avec beaucoup d'intensité pour avoir un maximum d'intensité musculaire sur le moment. On récupère bien et après on va repartir, d'accord? Le deuxième bloc, ça va être quoi? Premier exercice, ça va être des squats side. Ça veut dire qu'on va venir ouvrir beaucoup l'écart. Et l'objectif va être de venir faire une sorte de squat à une jambe à droite bien sûr, et ensuite un squat à une jambe à gauche. L'autre jambe reste tendue, ok? Donc ce que je fais, je vous montre de profil, c'est que quand je fais mon squat là, je pars pas mon genou vers l'extérieur, je pars les fesses vers l'arrière, ok? Je veux vraiment un squat sur cette jambe. Yes, voilà, ça s'assombrit, il y a un nuage qui passe, c'est les aléas de tourner en extérieur. Dans 20 secondes, on est parti les amis pour le deuxième bloc. Donc vous avez vu maintenant à peu près combien de temps ça fait de travail, comment ça se passe, est-ce que c'est facile, pas facile, et vous pouvez adapter, mettre plus d'intensité ou moins d'intensité, c'est vous qui choisissez. Deuxième bloc, on part dans 5 secondes. Allez, pour les squat side, 3, 2, 1, et go, c'est parti, on y va. Squat side, une fois à gauche, je redescends, une fois à droite. Pensez à bien pousser les fessiers en arrière, d'accord, gardez les abdos bien serrés, et on envoie, on repousse. Je descends. Et là, le but, c'est vraiment pousser en diagonale, d'accord? Je pousse en diagonale. On va avoir en même temps un travail des fessiers qui va se rajouter, ok? Et c'est ça qui est bon. Petit moyen fessier, donc c'est pas la partie la plus importante des fessiers, mais c'est quand même cool, ça peut chauffer un peu. Et à chaque fois, vous avez vu, l'autre jambe, celle qui ne travaille pas, reste tendue. Et ça étire un peu les adducteurs, c'est sympa. Même si c'est pas le but de cette séance, mais c'est pas grave, ça étire un petit peu. Allez, 5 secondes encore et on repousse fort. J'inspire. Attention, stop. Yes. Pompe serrée cette fois-ci. Tout à l'heure, on avait les coudes larges. Là, on va resserrer ses mains et essayer d'avoir les coudes qui partent collés aux côtes. D'accord? C'est un peu plus dur. Donc, vous y allez tranquillement. On part dans 3 secondes et go. J'inspire et je pousse. J'inspire et je pousse. Là, je garde les abdos serrés. Donc, sur les genoux, sur la pointe des pieds, comme on veut. Ce qui est très important, c'est d'essayer d'avoir les coudes vraiment collés aux côtes. Si vraiment ça passe pas, refaites un deuxième tour de pompe comme on faisait au premier tour, qui sont un peu plus faciles. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe sur les pieds, tant mieux aussi. Et on envoie. Le but, c'est pas de faire en 45 secondes 45 pompes, c'est surtout de chercher à bien les faire. Là aujourd'hui, je veux vraiment qu'on se concentre sur la contraction musculaire, les ressentis et vraiment essayer d'avoir toujours tout son corps sous tension à chaque exercice, en contractant tout son corps, d'accord? 5 secondes encore et ensuite on va partir sur 1, 3, 2, 1, stop. Ok, Superman maintenant sur le côté. Tout à l'heure on était bras tendus ici, là maintenant on va ouvrir les bras sur le côté et on va décoller les jambes et revenir sans jamais poser. Ça veut dire que je reste sous tension. Yes, c'est bon pour vous? 3, 2, 1, allez go, on y va. En haut et je reviens. En haut et je reviens. Gardez ça. Monte et on redescend. Super. Quand on fait ça, on essaye un maximum de décoller la poitrine et on serre les fessiers au maximum également pour engager les fessiers, même si c'est à la base c'est travailler le dos le but, mais si on peut travailler les fessiers en même temps, pourquoi on ne ferait pas, hein? Et voilà, on le fait. Allez, gardez ça, donnez-moi encore quelques secondes, 15 secondes encore les amis, et ensuite on va passer sur la chandelle. Ok, on entend les signes, enfin moi je les entends, je pense pas que vous les entendiez, mais il y a plein de signes derrière, ils vont peut-être venir au bout d'un moment. Si vous faites une bonne séance, ils devraient venir à la fin. Allez, 3, 2, 1, stop. Dernier exercice de ce deuxième bloc, chandelle.
Chandelle, c'est quoi? Je viens m'allonger sur le dos, je passe les mains sous les fesses, je vais décoller les jambes et revenir. Je décolle et je reviens, d'accord? Je vais contrôler la descente un maximum. Et on part dans 3, 2, 1. Go! Je souffle et je bloque. Je souffle et je bloque. L'objectif ici, mettre un max de tension dans la partie basse abdominale, mais en fait dans toute la partie centrale au final, hein, et on bloque. Faites attention s'il vous plaît de ne pas descendre les jambes en bas, de ne pas creuser votre dos. Et c'est pour ça qu'on a les mains sous les fesses justement, c'est pour protéger le bas du dos. Donc et cherchez à avoir vraiment une position propre, stable et contrôlée comme sur tous les autres exercices de cette séance. C'est vraiment le but encore une fois aujourd'hui, c'est d'avoir quelque chose de propre, bien géré, on ne se blesse pas, on monte l'intensité dans les muscles, dans l'intensité musculaire. C'est ça qu'on recherche, d'accord? Allez, encore 5 secondes, ensuite on a une pause de 1 minute. 3, 2, 1 et stop! Ok. Troisième bloc. Pour le troisième bloc, l'exercice sur les jambes, il va être vraiment ciblé fessier parce qu'on va faire des hip thrusts. Ok? Donc là, ici, regardez. Hip thrust, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de faire un relevé de bassin. D'accord? Donc, je vais avancer un peu pour ne pas marcher sur mon tapis. Mais ici, donc, je vais mettre sur les talons, décoller la pointe de pied. Vous pouvez le faire en même temps si vous voulez. Et là, on décolle et on revient. D'accord? Je souffle et j'inspire. Si vous avez l'habitude d'en faire, ça va peut-être vous paraître simple. Dans ce cas-là, vous allez faire. À chaque fois, vous allez alterner. Une fois que sur la jambe gauche, je pose, j'alterne. Une fois que sur la jambe droite. Ok? Et si vous refaites cette séance et que vous l'avez déjà fait, vous savez qu'il y a ce moment qui arrive. Vous pouvez aussi mettre un lest sur le bas de votre ventre pour rajouter de la charge. N'hésitez pas, les grands fessiers, c'est celui qui donne l'aspect galbé de vos fessiers. Donc c'est celui qui donne vraiment du volume. Et c'est le plus gros muscle de votre corps, le plus puissant. C'est vraiment celui où on peut charger. Donc si vous faites ça avec très peu de charge, si c'est la première fois, ça va vous paraître dur, mais au bout d'un moment, on s'y habitue et ça va pas faire grand chose. Donc il faut rajouter de la tension. Donc choisir des options plus difficiles au fur et à mesure, mais pas forcément aujourd'hui. Allez, on va partir dans 3, 2, 1, et go! C'est parti, je décolle et je reviens. Je souffle dans la montée, j'inspire dans la descente, ok? Je souffle et j'inspire. Si c'est trop facile, comme j'ai dit, une fois à gauche, je switch, une fois à droite et je switch, ok? Là ici, gauche, pause, reviens, droite. Voilà, parfait. D'accord, donc on garde ça tranquillement. On essaye surtout, s'il vous plaît, comme dans tous les autres exercices, de serrer les fessiers dans la montée ici pour augmenter la tension musculaire et encore une fois avoir plus de résultats à l'issue de cette séance. Donnez-moi encore 10 secondes. Donc cherchez à bien contracter vos fessiers quand vous montez. Grosse mise sous tension musculaire. On garde ça encore 5 secondes les amis. Yes. Allez, allez. Et stop. Ok, deuxième exercice, pompe décale. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, on a fait une fois les mains serrées et une fois les mains larges. Là, on fait une main serrée, une main large. Une main qui est plutôt en haut, une main qui est plutôt en bas. Et ça donne ça. Une pompe, je décale. Une pompe et je décale. D'accord? Allez, go! Inspire, souffle quand on remonte. Décale. Inspire, souffle quand on remonte. Et quand on décale, on va chercher un travail d'anti-rotation du bassin. Ça veut dire que je vais chercher ici à ne pas bouger dans tous les sens, mais à être stable. Je décale. Push. En bas en haut, je décale, d'accord? Et vraiment, je contrôle mon mouvement, je contrôle ma position, je contrôle mon exercice pour, encore une fois, un max de résultats pour vous, yes, et un max de bénéfices surtout. Encore 20 secondes comme ça, tenez bon, on arrive au bout de ce, plus ou moins, troisième bloc. Et du coup, on se rapproche fortement de la fin de la séance, mais il faut la terminer quand même. Allez, encore 5 petites secondes. Ensuite, on va faire un Superman brasse inversé, vous allez voir. 3, 2, 1 et stop, je vous montre. Ici, on va faire une sorte de mix des deux premiers. On a les bras ouverts, on va ramener devant, on ramène à la poitrine et on ouvre, d'accord? C'est les bras en fait qui viennent bouger de manière horizontale par rapport au sol, d'accord? Et bah go, c'est parti. J'ouvre, je ramène devant, je ramène à la poitrine. J'ouvre, en fait, j'ai tout le temps les jambes décollées du sol, j'ai les fessiers serrés et je ramène. La poitrine est décollée un maximum pour avoir une bonne tension dans les lombaires et j'envoie. J'ouvre, là ici, je ramène lentement, d'accord? Toujours pareil, c'est un mouvement de contrôle, de maîtrise qu'on prend bien le temps de faire, de comprendre surtout pour justement bien le faire et être sûr de bien travailler, ok? Allez, donnez-moi encore 10 secondes, 15 secondes. Ensuite, on arrivera sur le dernier exercice du troisième bloc et il ne nous restera plus qu'un bloc. Je suis sûr que vous dites « Oh non, Arthur, on a envie d'en faire plus !» Yes, 5 secondes encore. Allez, 3, 2, 1, stop. Dernier exercice, gainage, switch.
je viens mettre mes deux avant-bras parallèles. Ok, ici, je vais mettre sur la pointe des pieds ou sur les genoux. Et là, je vais venir ouvrir une fois à gauche et une fois de l'autre dans l'autre sens. Je n'ai pas le temps de le faire, mais on est parti et go! Et si je suis sur les pieds, et bah c'est exactement pareil. Je viens poser mon bras, je tourne et je reviens, d'accord? Encore une fois, même principe, je serre le ventre un maximum. Mon objectif, c'est d'avoir un travail, donc pas d'anti-rotation parce que justement on tourne, mais d'avoir un mouvement propre. Imaginez que votre corps doit faire le même mouvement qu'un cylindre, d'accord? Un cylindre, ça tourne sur lui-même mais ça bouge pas, d'accord? Ça se plie pas, ça monte pas plus haut et plus bas, ça reste toujours la même position mais ça pivote. C'est ça qu'on cherche à faire, ok? Donnez-moi encore 5 secondes, ensuite on récupère, on arrivera déjà sur le dernier bloc. C'est bientôt la fin les amis, je sais que vous êtes déçus. Et stop, allez on récupère, dernière ligne droite. Premier exercice pour cette dernière ligne droite, c'est des fentes. D'accord? Donc là ici on va faire une à gauche et une à droite. Juste ça. Et on va enchaîner bien sûr. Je me suis éclaté le genou au sol. Oui, je sais que vous l'avez vu. Donc, ne faites pas comme moi justement, n'allez jamais jusqu'en bas. Quand on fait une fente, on va chercher bien sûr de bas en haut, mais on s'arrête avant le sol. D'accord? Ne touchez pas, ne prenez pas cette habitude. Moi je l'ai prise et c'est une mauvaise habitude de venir toucher le sol. Parce que quand des fois on commence à fatiguer, nos muscles relâchent un peu et notre genou vient s'éclater contre le sol comme je viens de faire. Et c'est pas très agréable. Et c'est pas trop bon pour le genou aussi. Ok? Dernière astuce pour les fentes, c'est d'essayer de chercher à ne pas avoir les deux pieds sur la même ligne. D'accord? Ça, c'est une erreur sur les fentes. Et le but, c'est d'avoir un bon écart pour justement être bien stable. Je vois trop souvent de personnes qui sont sur les fentes et qui n'ont pas de stabilité parce qu'ils mettent les deux pieds sur la même ligne. D'accord? Donc, je vous invite à ne pas faire ça. Ok? Et à chercher à avoir les deux pieds avec un écart. On est parti, les amis, dans 10 secondes. C'est les 4 dernières minutes de notre séance. J'espère que ça vous a plu. On n'a pas terminé encore, après un petit étirement, donc restez avec moi bien jusqu'à la fin. Allez, on va switcher, commence go avec la jambe droite ou gauche, peu importe, en bas. Je reviens, après je vais vous faire de profil, c'est mieux pour vous, et je reviens. Ok? Donc continuez, je recule, en bas, en haut, je reviens. Je recule, en bas, en haut. Ok, au niveau du haut du corps, je garde les abdos bien gainés, bien serrés. Je garde la poitrine haute, je inspire et souffle, d'accord? Donc gardez ça tranquillement et on se réveille. Si vraiment c'est trop facile, encore une fois, vous pouvez refaire des blocs à la fin de la séance, vous pouvez revenir en arrière pour retravailler ou prendre des poids et refaire. Enregistrer cette séance à la fin et dites-vous ok, là aujourd'hui je l'ai validé, c'est cool. La semaine prochaine ou demain ou dans plusieurs jours, je la refais avec des charges sur tout ce qui est jambes déjà par exemple. Ok? Allez, 3, 2, 1, stop! Deuxième bloc, deuxième exercice, push jack. Attention, on complique un peu les choses sur le haut du corps. Pompe en saut, soit on vient ouvrir, une pompe, on revient serrer, on descend pas, soit on fait une pompe, une touche, ok? Comme on veut, allez go, soit je fais ouvre, une pompe large, je ferme, ouvre, une pompe large, ok? Ou alors, une pompe large, touche au milieu, une pompe large, touche au milieu, une pompe large. Si c'est trop facile, sur les pieds, une pompe large, touche au milieu, une pompe large, touche au milieu, etc., etc. Vous avez compris, vous avez 3 niveaux d'intensité différents. Soit l'option sans impact, je viens ouvrir, je fais une pompe, je referme. J'ouvre, je fais une pompe, il n'y a pas de pompe au milieu, faites attention. Soit là ici, je saute, je suis sur les genoux toujours, une pompe, je touche au milieu, je ressaute, une pompe, je touche au milieu. Soit sur les pieds, c'est la même chose, avec plus de charge bien sûr. Ok? 5 secondes encore. Et stop. Ok. Allez, là ici, un Superman encore un peu différent, on vient ramener, tirer les coudes en arrière et tendre devant. Yes, on part dans 3 secondes et go, c'est parti, on y va. Je tire, je serre les omoplates et je reviens devant. Je serre les omoplates et je reviens devant. Et mon objectif ici sur le bas du corps, c'est garder les cuisses qui ne touchent pas le sol, serrer les fessiers, serrer vos abdos et tirer fort. Ok, vous devez vraiment sentir un peu que vos omoplates se resserrent quand vous faites ça. Vous allez bien le sentir normalement, vous allez voir, c'est sympa. Et en plus, on sent une bonne tension dans le dos, donc c'est plutôt cool. Et en plus, il y a un dernier exercice pour terminer cette séance qui est plutôt cool, vous allez voir également. Je pense que vous allez kiffer. Allez, donnez-moi 15 secondes. Ça commence à beaucoup s'assombrir. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Normalement, ça devrait le faire. Allez, donnez-moi encore 5 petites secondes. 5 secondes. Ensuite, on récupère 15 secondes et on termine avec le dernier. Stop. Récupérez
Dernier exercice, position ours. Mais qu'est-ce que c'est Arthur? C'est tout simplement ça. Je suis à genoux. Vous avez vu 90 degrés, et je décolle mes genoux de 4 cm du sol et je bouge plus pendant 45 secondes. C'est votre challenge. Et go, c'est parti, on y va. Allez, faites ça. Et d'ailleurs, on va dire que c'est le cadeau un peu de la séance. C'est la surprise de la séance. Et quand vous aurez terminé cette séance, regardez ça, regardez les abdos serrés. Quand vous aurez terminé cette séance, je vous demande, quand vous mettrez votre petit commentaire pour me dire comment s'est passée votre séance, commencez par écrire cadeau. D'accord? Comme ça, si vous écrivez cadeau, je sais que vous avez fait toute la séance. Et de plus en plus dans mes séances, maintenant, je vais mettre des petits mots comme ça. Comme ça, je saurai qui fait vraiment les séances et ceux qui me disent peut-être « Oh, elle était cool ta séance », mais qui ne l'ont pas fait jusqu'au bout. Ok? Donc, si vous écrivez cadeau à la fin de votre séance dans les commentaires, je saurai que vous êtes allé jusqu'au bout et vous pourrez vous féliciter. Donnez-moi encore 5 secondes et ce sera terminé. 3, 2, 1 et stop! Ok, félicitations. Passez debout. On va finir par s'étirer, d'accord? Quelques minutes, c'est pas très long. Yes, c'est juste pour faire redescendre un petit peu le rythme cardiaque. Allez, soufflez un petit peu et on s'étire. Ok, on attrape le pied droit et on étire la cuisse. Franchement, félicitations déjà si vous avez fait cette séance jusqu'au bout. Tranquillement, serrez légèrement les abdos. Appuyez avec votre gros orteil quand vous faites ça. Ok? Donc, je disais, félicitations, bien joué d'être allé jusque-là. Bravo. N'hésitez pas encore une fois à la fin de la séance, regardez bien la conclusion, mais à la fin de la séance, à me mettre toujours un petit commentaire, déjà ça me fait plaisir, et marquez cadeau si vous avez bien fait jusqu'au bout de la séance. Ok, on change de côté. Là ici on switch, on garde toujours le dos bien droit, on reste là. Vous avez vu? Dites-moi également dans les commentaires si vous avez aimé la vue, si elle était cool. Vous allez voir, je vous en prépare plein de nouvelles dans les prochaines semaines. Donc, je ne sais pas si vous entendez les oiseaux, tout ça. Je suis en pleine nature, je tiens plus debout du coup. J'ai regardé vers le ciel, j'ai perdu tout mon équilibre. Allez, on garde ça encore quelques secondes. Ok, super. Là, ici, on vient ouvrir les bras, on tire vers l'arrière, d'accord? On étire un peu la poitrine. Et ce qui est très important, en fait, c'est faire redescendre le rythme cardiaque. Et le soleil revient juste pour la fin, pour nous narguer un petit peu. Ok, là, je souffle, regardez. J'arrondis mon dos. Je reste un petit peu en bas. Ok, je reviens doucement. Regardez, vous allez passer donc votre pied droit devant votre pied gauche, attraper votre main droite et tirer à gauche. Ok? Et là, ça va étirer la taille, un petit peu le dos. C'est agréable, ça fait du bien. Restez là. Encore quelques secondes. Ok, on switch. Même chose de l'autre côté. Je bascule, je change de jambe et je vais tirer. Il faut vraiment que ça fasse un arc de cercle ici, d'accord? Encore 3. Ok, je reviens au milieu. Dernière chose, prenez une grande inspiration. Et on relâche tout. Yes, vous pouvez vous applaudir. Yes, j'espère que cette séance t'a plu et si elle t'a plu, je t'invite vraiment à mettre un petit like. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des likes sur mes vidéos et ça permet aussi à YouTube de voir que cette vidéo a plu et du coup, il va la présenter à d'autres personnes qui vont pouvoir, grâce à toi, faire cette séance. Si tu l'as aimé également, tu peux l'enregistrer pour la retrouver plus facilement. Et la dernière des choses, c'est comme je t'avais dit au début de cette vidéo, si tu n'as pas encore fait, je t'invite à télécharger mon guide de la perte de poids rapide. Il est 100% gratuit. Alors profites-en et il se trouve dans la description de cette vidéo. Et encore une fois, pense à t'abonner à ma chaîne pour avoir toutes les dernières vidéos qui sortent chaque semaine. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!